Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci pour votre soutien. Cobra Kai, pourquoi la série n'aura pas de saison 7 sur Netflix? Cobra Kai, c'est fini. Jeudi 13 février, Netflix a mis en ligne les 5 épisodes de la partie 3 de la saison 6, qui marque la fin de la série. Pourquoi une saison 7 n'a-t-elle pas été commandée? L'année 2025 marquera la fin de plusieurs séries sur Netflix. Entre les habitants de Hawkins avec l'ultime saison de Stranger Things et les dernières aventures de Joe Goldberg dans la dernière saison de You, les abonnés devront préparer les mouchoirs. En ce mois de février, les adieux ont déjà débuté avec les derniers épisodes de Cobra Kai. Après une saison 6 divisée en 3 parties, la série qui fait suite au film Karate Kid a tiré sa révérence avec ses 5 derniers épisodes. Découvrez d'ailleurs comment se termine la série. Il n'y aura donc pas de saison 7 pour Cobra Kai. Mais pourquoi cette décision? Cobra Kai, pourquoi les créateurs ont décidé de mettre un terme à la série? Dans une interview donnée à Rolling Stone, les créateurs de Cobra Kai se sont exprimés sur les adieux de la série Netflix. Ils ont notamment expliqué que la décision de mettre fin à la fiction après 6 saisons venait en réalité d'eux. Un choix qu'ils ont pris afin d'éviter d'aller trop loin et de se perdre dans les intrigues de la série. Quand nous avons terminé la saison 5, nous nous sommes dit, d'accord, il y a des limites à ce que nous pouvons faire, à moins que le prochain tournoi de karaté ne se déroule dans l'espace, a confié Eden Schlossberg. Jon Hurwitz, également co-créateur, a confié à Den of Geek qu'il était important de conclure correctement l'histoire. C'était excitant de terminer l'histoire que nous avions commencé au lieu de dire Cobra Kai c'est terminé et de laisser les fans avec une histoire incomplète. Cobra Kai saison 6, les créateurs avaient prévu cette fin depuis le début. Une fois la décision prise, il leur a donc fallu réussir à conclure les histoires de chacun des nombreux personnages de la série. Nous avons des épisodes courts avec un budget limité et nous avons introduit des personnages que nous adorons. C'était difficile de leur dire au revoir, a ajouté Jon Hurwitz pour Rolling Stone. Pourtant, la fin de Cobra Kai était en réalité prévue depuis le tout début de la série. Attention, la suite contient des spoilers. Dès le départ, l'idée que Johnny aurait une seconde chance et remonterait sur le tapis nous semblait la bonne manière de mettre fin à la série, a expliqué Eden Schlossberg à TV Guide. Un nouveau film Karate Kid à venir avec le retour de Daniel LaRusso. Alors que Cobra Kai prend fin, l'univers Karate Kid va se poursuivre, sur grand écran. Un nouveau film, intitulé Karate Kid Legends, sortira le 28 mai prochain en salle. Ralph Macchio y reprendra son rôle de Daniel LaRusso face à Jackie Chan, tandis que le jeune Ben Wang incarnera le nouveau Karate Kid. Les showrunners de Cobra Kai n'ont cependant pas été consultés pour ce long métrage. Cobra Kai saison 6, les fans se déchirent au sujet de cette scène qui n'a pas fini de faire débat. En attendant la partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai, attendue en 2025 sur Netflix, les fans continuent de se déchirer au sujet d'un moment particulier de la partie 2. Dans quel team êtes-vous? Après une partie plutôt sage et convenue, la saison 6 de Cobra Kai nous a offert du lourd avec sa partie 2, mise en ligne le 15 novembre dernier. Et pour cause, les élèves et sensei de Miyagi-Do participaient au Seketeke, le plus grand tournoi de karaté au monde. Évidemment, ils tombaient sur plus fort que mais, à force de détermination et de combat, réussissaient à se hisser en demi-finale, éliminant même Cobra Kai au passage. Les surprises étaient nombreuses dans ces 5 épisodes, entre le retour de Terry Silver, l'apparition de ce personnage dont l'acteur est décédé il y a des années, ou encore le retour dans la compétition du dojo mené par Chris et Kim Daeun. C'est d'ailleurs sur une scène à la fois tragique et importante que se terminait la partie 2 de la 6e saison de Cobra Kai, alors qu'une bagarre générale éclatait durant la compétition. Kwon se poignardait par accident en récupérant le couteau de Chris et mourait sous les yeux du public et des athlètes. Les créateurs ont expliqué cette mort choc, qui fait toujours autant parler chez les internautes. Cobra Kai saison 6, pourquoi la mort de Kwon marque un tournant dans la série? Bien qu'il ne s'agisse pas d'un personnage principal, la mort de Kwon marque un tournant pour Cobra Kai. Jusqu'à présent, la série n'avait jamais tué de personnage lors d'un combat, même si Miguel n'était pas passé loin dans la 2e saison avec l'affrontement au lycée qu'il avait laissé, un temps, en fauteuil roulant. Cette fois, les créateurs ont donc décidé d'aller plus loin en tuant le jeune membre du dojo Cobra Kai. Une mort qui fait débat, si certains fans ont été choqués et attristés par cette mort, d'autres estiment que le personnage le méritait bien. En effet, au fil de la saison,
Kwon s'est révélé être un adversaire redoutable, mais aussi parfois antipathique. Il restera en tout cas dans les mémoires comme l'un des grands antagonistes, malgré son court passage dans la série. Cobra Kai, la mort de Kwon fait débat chez les internautes. Sur les réseaux sociaux et sur le forum Reddit, de nombreux internautes ont exprimé leur ressenti sur ce moment tragique de la série. J'en ai tellement marre de voir les gens dire que Kwon méritait ça. Je veux juste leur dire qu'ils ignorent le fait qu'il était simplement jeune et immature, tout comme chose en l'étant. La mort de Kwon est une des choses les plus tristes de la série, car il a été manipulé par Chris et est mort à cause de ça, a écrit notamment un internaute sur Reddit, tandis qu'un autre a ajouté « Kwon était un connard et c'était satisfaisant de le voir se faire botter les fesses mais il ne méritait pas de mourir ». La mort de Kwon est triste et choquante, et je pense que ça montre à quel point les tactiques de Chris et de son slogan « Aucune pitié » peuvent avoir un impact. Chris allait tuer Silver et c'est pour cela qu'il avait ce couteau. Sous le contrôle de Chris, Cobra Kai était extrêmement toxique et toutes les émotions négatives des élèves ont été transformées en armes. La mort de Kwon est un triste retour à la réalité, a confié un autre internaute. Mais pour certains, cette mort était méritée, puisque Kwon a voulu attaquer Axel avec le couteau. Bref, difficile pour les fans de Cobra Kai de se mettre d'accord. Cobra Kai saison 6, quel impact la mort de Kwon va-t-elle avoir dans la partie 3? La suite de Cobra Kai devrait évidemment nous montrer les conséquences de la mort de Kwon, comme l'a teasé le co-créateur Josh Eald auprès du site américain TVLine, sa mort est un moment important et devrait avoir des répercussions dans toute la communauté du karaté. La compétition sera-t-elle annulée suite à cette mort tragique? Il serait en tout cas logique que le Seketeke prenne fin avant de couronner un vainqueur. Reste à savoir ce que les 5 derniers épisodes pourraient raconter, si c'est bien cette option qui est retenue par les scénaristes. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.